بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fatwa al-Islamiyya, saison 3, fatwa numéro 14 de Cheikh Saleh Soualiodi al-Fawzani. As-su'al, la question: est-il permis de se rassembler après l'enterrement chez le défunt pour la lecture du Coran ou du prêche pendant 3 jours? Jawab, la réponse. Nous disons que ce n'est pas permis de faire un rassemblement pour la lecture de Yassine, du Coran complet ou du prêche pendant 3 jours, ou bien de préparer le repas. C'est une bid'a. En effet, les gens viennent gaspiller l'eau ou l'électricité et viennent endetter la famille du défunt. Aujourd'hui, en Afrique, nous constatons que beaucoup d'imams viennent pour remplir leur ventre. Ils ne font pas cela gratuitement. D'ailleurs, nous constaterons que si le défunt est pauvre, ainsi que sa famille, alors personne ne viendra pour de telles prêches et séances à la maison durant ces 3 jours. Mais si c'est un riche, alors là, c'est le siège pendant 3 jours, puis 7 jours, puis 40 jours, 1 an, etc. C'est une bid'a non écrite et c'est du gaspillage pour les gens. Il n'y a aucune preuve sur cela et pas de hadith dessus. Tous les hadiths sur ce sujet sont des hadiths faibles, mawdou', fabriqués par les gens. Chers frères et sœurs en islam, nous disons que les 3 jours pour faire à manger, pour la lecture du Coran, pour prêcher, tout cela est une innovation. Mais le musulman peut venir visiter la famille pour le soutien et l'aider financièrement. Il ne faut pas venir leur créer des problèmes et de la gêne. L'islam te dit que tu viens réconforter et faire des invocations, et même sans t'asseoir, de manière brève, car sinon, si on s'assoit, alors là, les gens vont chercher à amener des sièges, des nattes, de la nourriture, à boire, etc. Donc non, ce n'est pas la marche à suivre. On doit être bref, et le musulman n'est pas là pour venir rendre difficile la vie des gens. On peut venir en groupe pour venir présenter ses condoléances rapidement et l'on s'en va. Il est détestable de s'asseoir. Il a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Jarir. Nous, à l'époque, on considérait le rassemblement chez le défunt ou la préparation de la nourriture que tout cela rappelait à la famille le défunt. C'est-à-dire que cela rajoutait du chagrin à la famille. C'est-à-dire qu'il s'agissait de réveiller la douleur de la famille. En effet, lorsque l'on s'assoit, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du défunt. Il était comme ci, il était comme ça, il était bon. Et cela va amener encore plus de tristesse et de pleurs, c'est-à-dire an-niyah. Il a donc dit qu'on considérait ces pratiques comme an-niyah, réveiller la tristesse et les angoisses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préparez pour la famille de Ja'far à manger et allez leur donner. Aujourd'hui, quelque chose les empêche de faire la cuisine. En effet, c'est-à-dire que l'islam n'a pas permis que la fumée de la nourriture sorte pendant 3 jours de la maison du défunt. C'est donc nous, les musulmans, qui devons cuisiner pour eux pendant 3 jours. Et ce n'est pas à eux-mêmes qui sont déjà affligés par le décès de cuisiner. Donc, en résumé, nous disons que demeurer chez la famille du défunt n'est pas permis, même pour 1 jour. Cependant, sauf la famille qui peut y rester, mais la limite est de 3 jours. Wallahu a'lam.